Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de cette journée d'hier, du lundi 25 septembre 2023. Alors on commence tout de suite avec les indices. Rien de bien nouveau hier sur le Nasdaq. On continue à traîner dans cette zone-là. Donc voilà, comme je le disais la semaine passée, c'est possible qu'on rebondisse, qu'on vienne combler ce gap-là avant de repartir vers le bas. Voilà. À moins qu'on rebondisse sur cette zone de résistance. Peu de chance pour moi de repartir vers le haut ici, en tout cas, pour le moment. Donc voilà, je pense qu'il faut plutôt s'attendre à la cassure de cette épaule tête-épaule, oui, parce que je reparle d'épaule tête-épaule du coup. J'avais un peu mis de côté cette éventualité, mais c'est vrai que il faut se rendre à l'évidence. Même si elle est pas jolie, elle est peut-être là. Donc voilà, pareil pour le SP500. On n'a pas beaucoup bougé. Voilà, on traîne dans cette zone-là, on continue à chuter. Ça me paraît être une sorte de ralentissement là. On va voir si on continue à dériver un peu latéralement comme ça, que ce soit le SP500 ou le Nasdaq, c'est pareil, hein. En journalier, dérivé latéralement comme ça, on peut rebondir un petit peu à un moment donné. Donc voilà. Mais pour le moment, voilà, on s'attend à une cassure franche à un moment donné par le bas. Voilà, qui arrivera soit cette semaine, soit semaine prochaine, à voir. Donc voilà, on peut traîner quelque temps encore dans cette zone-là. Voilà, donc du coup, on passe tout de suite avec la perf d'hier. La perf d'hier, c'est LVMH, MC. Les shorts qui fonctionnent bien en ce moment, hein. Les shorts qui fonctionnent bien, il y a le marché qui baisse toujours un petit peu. Alors, on l'avait pris bien haut, LVMH, on l'avait pris ici, sur la cassure par le bas de ce triangle à angle droit ascendant. Donc voilà, on était venu on était rentré en position sur le pullback ici, et puis du coup triangle ascendant, on avait aussi un double top, on avait un double top avec une ligne de coup qui a été cassée là, on était rentré sur le pullback ici, on était rapidement allé au R4, on n'avait pas tout à fait atteint l'objectif. Là on l'a atteint et aujourd'hui encore on repart vers le R5, donc voilà, on va pouvoir suivre la tendance ces prochains jours. Donc voilà, on a une stop loss qui est seulement au R1, mais il faudrait le redescendre un petit peu pour maintenant qu'on a atteint l'objectif, parce que c'est vrai qu'on arrive sur une zone de support historique là, donc plus on va descendre, plus, alors je vois il n'y a pas de retournement pour le moment, hein, donc clairement, mais voilà, plus on va arriver dans ces zones là, dans la zone actuelle ou peut-être un peu plus bas, plus il y aura de chances qu'on commence à faire un éventuel retournement. Donc voilà, à suivre sur LVMH, pas tarder à sortir non plus. Pour le flop d'hier, Mastercard, on l'avait pris, c'était beau, Mastercard qui est haussière. On l'avait pris un magnifique élargissement à angle droit, qu'on avait cassé par le haut ici. On s'était positionné sur le pullback ici, dans cette zone là il y avait un beau retournement, on avait été déclenché là, on avait atteint notre R1, on est revenu, on est sorti sur notre break-even du coup parce qu'on avait sécurisé la position. Voilà, on va continuer à la suivre parce que on voit si elle vient tester cette zone de support historique et qu'on voit un retournement ici, je pense que ça peut être intéressant de la prendre, sachant que les objectifs sont encore très hauts. Donc voilà, on va attendre que ça revienne par ici, dans cette zone-là. On va pas la reprendre tout de suite, hein. C'est un peu tôt encore, mais dans cette zone-là, ça peut être intéressant de surveiller les retournements en tout cas pour prendre une position. Donc voilà, pas de short pour demain. L'opportunité de demain, par contre, Netflix, il y a peut-être quelque chose d'intéressant sur Netflix. On va le voir ensemble. Netflix qui a bien douillé, hein, là depuis 2021 jusqu'au 2022, pendant un an, elle a reçu, hein, on est passé de 700 à 150, donc voilà, là on rebondit depuis quelques temps, et ici on voit qu'on a un élargissement à angle droit, et on arrive sur la zone du support oblique, et d'une part, et d'autre part on arrive aussi sur un support historique, ici on le voit peut-être mieux ici, voilà, là sur un support historique en hebdo, donc c'est une zone sur laquelle on peut rebondir. Alors je vous disais qu'on a un élargissement descendant, on peut avoir aussi un élargissement symétrique, hein, parce que là il y a aussi la zone de support qui peut être un peu oblique comme ça par le haut.
Donc voilà, on va tenter, on a un rebond en 1 heure, on a un retournement en 1 heure, voilà. On a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. Voilà, il peut y avoir un rebond, on essaiera de sécuriser rapidement la position, mais il peut y avoir un rebond qui nous ramène sur la zone de support finalement. Donc voilà, et éventuellement peut-être repartir vers le haut pour Netflix. Donc voilà, c'est normal qu'on corrige un peu dans cette zone là, hein. On voit que ça a été une grosse zone de résistance, donc qui est passé support maintenant. Donc voilà, et là on s'appuie sur une zone historique aussi ici, hein, qui était une zone de résistance et qui passe maintenant support. Donc voilà, c'est une belle zone sur laquelle on peut rebondir en tout cas, donc on va suivre ça pour Netflix. Du coup, c'est tout pour la journée d'hier. Et puis, on se retrouve demain matin pour le débriefing de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très vite.